Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le matériel que j'emporte à la journée lors d'une sortie en conditions hivernales. Alors attention, conditions hivernales, je m'entends. Conditions hivernales, là où j'habite, c'est-à-dire dans le nord de la France. On est baigné par un climat océanique, donc pas continental. On a très peu de neige. En revanche, ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle du grésil. C'est-à-dire une petite pluie qui tombe vers aux alentours de 3 degrés, 3-4 degrés. Petite pluie verglaçante, une petite pluie un peu gelée comme ça. Et c'est les meilleures conditions, en tout cas ici, pour tomber en hypothermie. Ou en tout cas se choper une bonne crève, et par les temps qui courent, vaut mieux pas, vaut mieux peut-être pas. Alors je fais cette vidéo un peu à la suite de celle qui a été faite sur la photographie animalière. Je vous ai dit entre parenthèses que j'avais modifié mon sac à la journée pour l'alléger, pour pouvoir justement mettre du matériel photo. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais pas parler du sac en lui-même, parce que là on est sur un Keypack 38 pour 38 litres, donc c'est vraiment énorme, vous verrez pour ce que j'ai à y mettre. Cela dit, bien évidemment, pour filmer cette vidéo, j'ai du matériel photo, qui vient en plus, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas ce que je vais détailler. Je vais simplement vous montrer ce que je prends maintenant à la journée avec une petite astuce, voire deux petites astuces que je vous propose. Alors on va commencer par le haut, mais bon, ça c'est le haut parce que ça doit être accessible. C'est ce que j'emporte maintenant comme trousse de pharmacie et trousse d'hygiène. Donc elle est légère, celle-là, hein, elle correspond au risque qu'on peut retrouver dans une sortie à la journée, c'est-à-dire des coupures, peut-être un petit bandage, et encore c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à faire là tout de suite sur le terrain. Et puis un petit kit hygiène, un petit ensemble hygiène qui permet d'aller faire ses besoins dans les bois. Je détaille pas parce que c'est vraiment très, je vais pas dire très personnel, mais chacun fait au cas par cas, enfin chacun fait pour lui. Je détaille pas les pharmacies parce que je suis pas non plus formé pour détailler les pharmacies. Elles correspondent à mes besoins bien évidemment, et vous faites celle qui correspond à vos besoins. Ici, accessible également. Alors, un petit couteau. Celui-là, c'est l'autonome qui avait été fait par, je sais plus, couteau trèfle, très bon couteau, j'en suis vraiment super satisfait. Je crois qu'il y a des revues qui traînent sur internet, sur YouTube, enfin qui ont traîné, hein. C'est un couteau que j'ai depuis un certain moment. Et franchement, ce petit couteau là, qui est pas bien grand, voilà, il me suffit largement pour des sorties à la journée, voire même pour des bivouacs. Un petit couteau de camp. Une scie pliante et toujours un petit tapis pour mettre ses fesses au chaud, ça c'est toujours agréable. Ici c'est une pochette avec ce dont j'ai besoin, souvent rapidement quand je fais une pause. Je l'attache autour du sac à dos comme ceci, ça même si je m'arrête et que j'ai besoin d'un petit élément qui s'y trouve, j'ai tout de suite à portée de main. Alors c'est quoi? C'est du gel hydroalcoolique, ça peut être du produit anti-moustique et anti-tique en période estivale. C'est une petite lampe de poche, c'est un petit couteau, c'est un fire steel, voilà. Je ne détaille pas, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bien évidemment, qui dit pluie, qui dit froid, qui dit conditions humides, dit veste de pluie. Donc là c'est une smock que j'ai depuis quelques années maintenant, j'en suis vraiment content. Pour moi c'est la smock idéale, hein, c'est l'outil idéal. C'est une Ridgeline, alors c'est la version, c'est Monsoon je crois, la deuxième version, la plus légère, indestructible, une étanchéité vraiment rare, comme j'ai rarement vu.
tient vraiment la pluie, et pour les bois, tout ça, enfin, elle est vraiment excellente parce que elle est très peu sensible à la déchirure. Et surtout elle est assez légère. Donc je l'avais eu sur un site anglais avant le Brexit. Maintenant je ne sais pas comment ça se passe pour l'avoir. Si vous pouvez l'avoir, alors elle coûte un peu cher, mais moi je l'ai depuis je sais pas moi 4-5 ans. Enfin franchement pour les balades en forêt, c'est la veste. C'est la veste de pluie. Le kit orange, je vous le présente pas, vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Il ne me quitte pas en saison hivernale parce que forcément il y a la chasse. Une doudoune. Bon, voilà, une doudoune qui est gardée dans un sac étanche. Un tarp. Alors là c'est l'Ultra Light de DD Hammock. C'est pas la pochette d'origine. Hein. C'est l'Ultra Light de DD Hammock. Un tarp que je garde avec 3 sardines. Sont toujours dedans, 3 sardines et 4 cordes à chaque coin. Ça me permet de faire un montage en, je crois que ça s'appelle un montage en diamant, on va appeler ça comme ça, ou en pointe de lance, en spare point. Donc qui permet de faire un montage très rapide. Ça aussi, ça pourrait être l'objet d'une petite vidéo très rapide aussi rapide que le montage. Ça vous montrera l'efficacité de ce montage et l'efficacité de ce matériel. Alors on peut prendre un poncho, mais moi en condition hivernale, je préfère toujours prendre un tarp de 3 sur 3 parce que ça protège mieux. Et puis le poncho, je le préfère en période estivale. À la limite, je prends pas de veste de pluie, je prends pas de tarp, je prends un poncho. Il me sert pour les deux, en cas de pluie passagère, légère, un orage. Mais en période hivernale, hein, encore une fois, où la pluie peut être présente toute la journée, je préfère moi avoir une veste de pluie sur moi. Et je trouve ça plus efficace et plus protecteur, quoi. Enfin plus efficace contre la pluie en période hivernale. Donc je reviens sur le tarp, un 3x3, un super light avec 3 sardines. Je vous montrerai à l'occasion dans une prochaine vidéo comment je monte ça très rapidement, très facilement pour avoir un abri d'urgence et efficace. Bon, donc ça en bois, en plastique, qu'importe. Évidemment je prends mon fond de sac qui a été revu et qui doit faire l'objet d'une prochaine vidéo très bientôt. Donc ici dans une boîte, la bouffe. Enfin la bouffe pour la journée. Alors, j'ai mis dans une boîte, mais en fait ça pourrait être très bien dans un sac. C'est quoi? C'est du café, des biscuits, un sneakers, du sucre, du thé, et une petite feuille d'alu, au cas où. Quoi, vous verrez ici la petite feuille d'alu, en fait elle va pas me servir à grand chose. L'astuce c'est quoi? C'est que j'ai remarqué qu'en fait souvent quand je pars la journée comme ça, je prenais trop de bouffe et j'en mangeais pas la moitié. Alors j'ai décidé moi pour ma part, ça reste personnel, c'est une astuce que je vous donne, mais vous en faites, il faut bien sûr l'adapter à vos besoins. Moi finalement je mange plus beaucoup dans la journée, donc je préfère même, comme j'ai fait aujourd'hui, prendre un bon petit déjeuner et manger, faire un bon petit gueuleton quand je rentre le soir. Donc, quand je pars comme ça en fait, je mange pas beaucoup, énormément, et je bois pas énormément non plus. Alors en revanche, toujours en condition hivernale, c'est pareil, je prends pas de gourde d'eau, je prends un thermos d'eau chaude. J'entends souvent dans les vidéos, alors je conseille pas de marque, tout ça, moi je vous en conseille. Si vous prenez des thermos, alors ici c'est un Clean Canteen, il fait très bien l'affaire, il est super efficace, mais prenez aussi des thermos, par exemple de la marque Thermos, parce qu'en fait moi je pars du principe que les marques qui ne font qu'un seul type de produit, comme Thermos qui ne fait que des thermos, hein, d'où le nom, ils sont spécialisés dans ces produits là. Et franchement, pour avoir testé tout un tas de trucs de chez Decathlon, d'autres marques, Tatonka, Thermos, Clean Canteen, écoutez, dans le top 3 c'est Thermos, Clean Canteen et Tatonka. Si vous trouvez des thermos Tatonka, ils sont aussi très valables. Les thermos, alors j'ai testé S-Bit aussi. Non, j'ai pas, franchement, moi j'ai pas apprécié, ils tiennent pas. Les Decathlon, c'est selon, mais généralement ça tient pas bien longtemps non plus. Si vous voulez du sûr, prenez du thermos ou du Clean Canteen, à la rigueur du Tatonka.
Bon bref, voilà, ça c'était pour vous faire le... Je fais pas de pub, c'est simplement pour vous dire que si vous choisissez cette formule, si vous choisissez d'emporter que de l'eau chaude à la journée, eh bien, il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez encore de l'eau chaude. Si vous devez vous poser, que vous commencez à avoir froid, vous voulez vous faire un thé, un café, voilà. L'eau chaude, pourquoi aussi? Alors, je prends aussi de l'eau chaude des fois pour les repas, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, hein, j'ai bien mangé ce matin, je mangerai bien ce soir, donc je vais pas non plus m'empiffrer ce midi, en tout cas aujourd'hui. Mais si besoin en été, je prendrai des nouilles chinoises. J'ai mon eau chaude, j'ai mes nouilles chinoises. Je ferai tremper tout ça là-dedans, dans le couvercle qui me sert de gobelet, et voilà. Alors l'avantage de prendre un thermos d'eau chaude, c'est d'avoir de l'eau chaude très rapidement, ça vous l'avez compris. Mais l'autre avantage, c'est que je m'allège, j'ai pas de réchaud, j'ai pas de petit feu, j'ai pas de combustible à prendre. Donc voilà quoi, je suis assez léger finalement dans tout ce que je prends. Je m'affranchis de ces choses-là et bah, ça va quoi. Franchement, pour une randonnée à la journée ici dans le nord de la France, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en montagne, tout ça c'est différent bien évidemment. Alors on peut toujours dire aussi oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais tu rentres pas à ta voiture le soir, la nuit? C'est très peu probable ici. Je suis dans un milieu assez sécurisé, je suis dans le nord de la France, il y a très peu de chances qu'on se perde. Donc il faut aussi adapter un peu le matériel à son environnement. Et puis là, en plus, je suis venu dans un endroit que je connais très bien, parfaitement. Donc je sais que il y a très peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit. De toute façon, s'il se passait quelque chose, j'ai une excellente couverture réseau. Il y a un village qui doit être là à 2 km, il y en a un par là à 2 km, il y en a un par là à 3 km, et il y en a un par là à 2 km. Donc bon, ça va aller, ça va bien se passer. Il y a très peu de chances que je doive rester bloqué ici la nuit, et quand bien même, si je devais rester bloqué la nuit, bah pour l'hypothermie, j'ai ma doudoune, j'ai mon tarp, et j'ai bien sûr, j'en ai pas parlé, mais je prends toujours la Space Blanket. Donc voilà, je serai protégé du risque hypothermique. Quand vous regardez bien ce que je vous ai présenté, vous voyez que les 5 C sont respectés. Les 5 C, c'est quoi? C'est couvrir, couper, corde, chauffer, contenir. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins en fait d'une randonnée à la journée. Et vous voyez que même pour une randonnée hivernale, je prends pas en fait beaucoup d'items, beaucoup d'objets pour alléger mon sac et puis me permettre de faire de prendre un peu plus de matériel vidéo par exemple, ou de simplement ne prendre que ça et d'être un peu plus libre dans mes mouvements. Il y a une deuxième astuce que je vais vous donner, que je vais partager avec vous. Hein. Je partage, je ne donne pas. Vous en faites ce que vous voulez. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, vous baladez souvent dans les randonnées dans les bois avec des gants de travail. Alors sur les gants de travail, je vous conseille de prendre des gants en cuir. Faites attention au cuir synthétique, parce que c'est une vraie cochonnerie ce truc-là, le vrai cuir synthétique, pour l'avoir expérimenté. Si vous prenez quelque chose de très chaud en pensant que ça va tenir, en fait le cuir synthétique, comme c'est du synthétique, ça va fondre. Prenez une grille là, sur le coin du feu, vous mettez vos gants en cuir, pour être protégé, en fait le cuir synthétique fond et colle à la peau. Donc c'est une véritable cochonnerie. Ce que ne fait pas le cuir, hein, bien évidemment. Le cuir, ça va vous chauffer un peu les bouts des doigts, mais ça va résister. Alors, des gants de travail, qui des fois suffisent à protéger. Aujourd'hui, on a une température d'une dizaine de degrés, donc c'est pas très froid, ça va. Des gants de travail que moi je couple toujours avec une paire de gants en laine. Comme ça, si d'aventure il fait un peu plus froid, j'ai des gants de travail doublés. Et moi je préfère finalement ce système là, parce qu'il est plus polyvalent. Si j'ai pas besoin de gants de travail, je garde mes gants en laine. En laine, hein, j'insiste, parce que la laine, même humide, reste chaude. Garde ses propriétés. Et en fait, voilà. Là, j'ai des gants de travail doublés, qui même en me promenant me protège mes mains du froid, il n'y a pas de souci. Faire ce système là aux gants de travail qui sont directement doublés, parce que souvent ils sont un peu durs. Là vous avez vraiment un système très souple avec une préhension parfaite.
Il est temps de se prendre un petit thé. On est en décembre, la luminosité va pas être folle encore longtemps, quoi, hein. Déjà encore une petite heure devant moi à peine. Je vais sans doute rentrer à la frontale jusqu'à la voiture. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où je vais détailler mon fond de sac et mon fond de poche. Allez, à bientôt, portez-vous bien, salut!